guys, welcome to the Whole Life, au pour Océane Life, parce qu'ici on se raconte nos vies. Et c'est parti, aujourd'hui on parle de troubles du comportement alimentaire. Alors les troubles du comportement alimentaire, qu'est-ce que c'est? Les troubles du comportement alimentaire, qu'est-ce que c'est? C'est des troubles psychiatriques qui entraînent une perturbation dans notre relation avec l'alimentaire et qui sont souvent dus à une déformation de l'image de soi et de tout ce genre de problématiques. En tant qu'enfant des 90s, à Paris, qui évolue à Paris et qui a fait du mannequinat, bien sûr que je suis rentrée dedans. Bon, j'ai mis le mannequinat dedans, c'est juste pour rentrer dans le stéréotype parce qu'en réalité, quand je vais vous raconter mon histoire, vous allez voir que ça n'a rien à voir. C'est juste un contexte qui m'a permis de développer mes troubles, mais qui sont plus d'ordre psychologique, ok? Alors, je vous avoue que pour moi, c'est un sujet assez sensible puisque je souhaitais pas en parler, je souhaitais pas dire que je suis quelqu'un qui a été touché par ça parce que j'ai l'impression que mon apparence physique va être conditionnée et puis même, enfin, je voulais pas être faible. Mais aujourd'hui, on assume, on apprend. C'est un sujet qui est hyper sensible pour moi, mais je n'ai pas peur aujourd'hui de le faire et on va en parler. Parlons-en. Je vous raconte mon expérience face à la nourriture. Je vous raconte comment je l'ai vécu, comment moi je m'en suis sortie, mais c'est pas un exemple à suivre. Ce n'est pas, je suis pas là pour vous aider, je suis juste là pour partager mon histoire, partager mon expérience. D'accord? Je ne veux pas vous pousser à être davantage dans cette relation et c'est pour ça que je vais pas tout expliciter, je veux juste raconter en fait un peu la timeline de comment je suis arrivée à ce moment où je décide de m'en sortir et où j'arrive entre guillemets à m'en sortir. Donc moi, les troubles du comportement alimentaire, comme à peu près tout le monde, ils commencent à partir de l'adolescence. Ils commencent autour de mes 14 ans. Ça, c'est les premières étapes de mes troubles. C'est pas vraiment, on va dire, c'est des bébés troubles. Moi, j'estime qu'on parle de troubles parce que 14 ans, c'est un moment où tu es censé manger sans faire attention à ton physique. Mes troubles du comportement alimentaire commencent réellement à l'âge de 16 ans. Alors, à l'âge de 16 ans, c'est un moment où je pense que moi, je vis vraiment, vraiment ma crise de l'adolescence. Puisqu'en fait, je suis pas du tout bien par rapport à ma relation que j'entretiens avec mon père. C'était vraiment un élément horrible. Ça me met dans des états qui sont pas ok, puisque je suis hyper triste de pas pouvoir construire une relation avec cet homme que je chéris plus que tout. Donc je rentre également dans une dépression et j'ai mes troubles du comportement alimentaire qui commencent à se caractériser. Or, c'est je décide juste de ne pas manger. Parce que toutes ces perturbations que je vous ai dit externes là par rapport au fait que je sois pas bien avec mon père, que je sois mentalement aussi en dépression, blablabla. En fait, ça crée des trous dans mon corps. Si je devais le formaliser, si je devais l'illustrer, c'est vraiment des trous. Et en fait, comment je réponds à ces trous qui sont créés, soit en fait je choisis d'élargir ce trou et ça me fait du bien, soit je choisis de le combler en mangeant beaucoup. Donc là, on est dans la première phase de ma vie où je choisis en fait de laisser ce trou devenir de plus en plus grand, comme si je mettais mon doigt dans un endroit qui fait mal et ça me fait du bien. Donc ça me fait du bien de contrôler ma vie par ce biais de la nourriture, en ne mangeant pas. Donc je commence à ne pas manger ou à manger plutôt une tartine de Nutella par jour et je maigris. Ma mère qui est un peu cette génération qui a le culte de la maigreur ne voit pas ça comme quelque chose de mal, donc elle a pas de problématique avec ça. En revanche, à l'école, les gens commencent à s'en rendre compte et les gens me rappellent. Ils me disent mais attention Océane, t'es hyper maigre. Et moi plus ils me le disent, plus c'est comme si je criais au monde en fait ma détresse et ça me fait du bien. Et ça me fait en fait du bien quand ils voient en fait que je suis hyper maigre et que ça va pas. C'était pas tant donc du coup dans un culte de physique et d'être plus maigre pour pouvoir gagner plus de contrats ou autre, c'est plutôt dans un culte de pouvoir, c'est même pas un culte finalement, c'est plutôt une façon de pouvoir pas appeler à l'aide au monde, en fait que j'arrive pas à le verbaliser, donc je le montre dans mon corps. Je montre que je ne vais pas bien. Et c'est comme ça que je commence avec mes premiers troubles du comportement alimentaire, mais très vite, comme beaucoup d'anorexiques, puisqu'en fait, finalement c'est l'anorexie que je fais, je remplace l'anorexie par la boulimie. Pas la boulimie de vomissement, puisque en fait, un truc trop bête, c'est que je tenais beaucoup à mon physique et j'ai appris que beaucoup de vomissements faisaient que ton visage enflait et moi, ok, je voulais être maigre, mais je voulais pas être maigre et moche, ok. Donc c'était important pour moi de ne pas être maigre et moche, donc je choisis plutôt de faire du sport à outrance. Pour chaque bouchée mangée, il faut que je me dépense beaucoup plus que ce que j'ai mangé. Et donc ça devient une obsession. Ça devient une obsession au point où je ne peux pas dormir, je saute sur moi-même, je marche partout. Bref, ça devient clairement une obsession. Je vous passe les détails.
Donc on arrive dans cette phase qui dure assez longtemps où je suis plus dans une phase où je suis dans une boulimie qu'autre chose. Il y a un moment où je me mets en couple et j'estime que c'est un peu stop parce que j'ai plus l'occasion de pouvoir réaliser mes crises comme je le veux. J'en fais de temps en temps avec mon copain, mais il le voit pas vraiment parce que tu sais j'essaie de déguiser. Et puis quelqu'un qui vomit pas, on voit moins en fait qu'elle est dans une phase de boulimie, même si elle fait du sport à outrance. On la regarde juste chelou, on sait qu'elle a des TCA, mais on sait pas quel genre de TCA. Et quand tu sais pas quel genre de TCA c'est, ça paraît moins grave. Et c'est ce qui va me conduire à parler de la suite de l'histoire, puisque ma dernière TCA, donc j'échange les TCA pour d'autres TCA, donc je passe de l'anorexie à la boulimie et de la boulimie à l'hyperphagie. Ce qui est assez drôle, ou pas, hein, c'est que je connais pas l'hyperphagie, je me suis pas renseignée. En fait, je me suis jamais renseignée sur les troubles du comportement alimentaire en tant que tel. Je veux dire, dans toute sa gamme, savoir tout ce qui existe en termes de troubles du comportement alimentaire jusqu'à mes 29, 28 ans, d'accord? Là, je sais que j'ai eu de l'anorexie parce que je savais ce que c'était, je sais ce que c'est la boulimie, mais l'hyperphagie, je trouve qu'à ce moment-là de ma vie, je connaissais pas et je trouvais on n'en parlait pas assez, entre guillemets. Donc moi, je pensais juste que c'était un dérivé de mes anciens troubles. En fait, c'était ma façon de me soigner de mes anciens troubles qui avaient des répercussions. C'était les effets secondaires, en fait, de mes anciens troubles qui arrivaient et que c'était pas grave, c'était juste une phase intermédiaire qu'il fallait que je soigne. Et cette phase intermédiaire, elle a duré 10 ans, voire même elle continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai commencé à faire de l'hyperphagie. Dire qu'avant, en fait, je vous expliquais qu'avant, je soignais mes émotions en ne mangeant pas, en laissant ce trou noir qui était ma tristesse et mon mal-être grandir et en appuyant à l'intérieur. Là, je passe à une phase où j'essaie de le combler, de le cacher et de le, enfin, ouais, de lisser, en fait, de faire une illusion par la nourriture en mangeant énormément. Alors, l'hyperphagie, c'est quoi? C'est manger à outrance sans avoir faim. Et c'est clairement ce que je fais. Il y a des moments de ma vie où j'ai des phases. En fait, je pense que je suis passée des phases de hyperphagie à boulimie pendant une longue période jusqu'à que de l'hyperphagie. En fait, il y avait ces moments où c'est plus fort que moi, j'ai besoin de manger. J'ai pas faim, j'ai même mal au ventre tellement j'ai mangé, mais je suis obligée de manger tout ce qu'il y a sur place. Je peux plus parler, mon cerveau est plus capable de traiter l'information. Juste, je mange. Je mange parce que le truc est là et je mange, quoi. Je mange. Comment j'ai commencé mes premières phases d'hyperphagie? C'était dans mes phases d'anorexie boulimie. En gros, je disais que j'allais arrêter de manger et comme j'allais arrêter de manger dans les semaines qui allaient arriver, j'allais avoir des moments intenses sans nourriture, et ben, il fallait que j'ingurgite beaucoup de nourriture à un moment T. Et donc du coup, je mangeais même plus que de raison, mais c'est juste pour avoir le goût parce que bientôt j'allais arrêter de manger. Et c'est comme ça que mes premières phases d'hyperphagie arrivent. Donc je fais ça pendant un long moment, jusqu'à faire que de l'hyperphagie, où j'ai juste des moments où je suis dans le down et juste j'ai besoin de tout manger. J'ai besoin de tout manger parce que soit parce qu'on on est plusieurs frères et sœurs et que je veux pas qu'ils mangent, je sais pas, le paquet de gâteaux que mes parents ils ont acheté, et donc moi je suis obligée de le finir. Je suis obligée de finir le paquet de gâteaux et après il y a un autre truc que je suis obligée de finir et je suis obligée de finir tout. Tu vois, c'est genre en mode, c'est à base, je mange 3 steaks par jour, 3 repas de frites, avec 2 paquets de gâteaux et j'arrive plus à respirer. En fait, c'est assez drôle parce que, enfin, c'est assez drôle. C'est assez drôle parce que personne n'a voulu m'aider avec ces crises parce que tu vois, premièrement, les gens ne savaient pas que je faisais des crises d'hyperphagie et aussi, ça se voyait pas moi sur mon physique. Parce que je suis quelqu'un avec un bon métabolisme, qui est assez maigre ou mince, et donc il y avait pas en fait d'alarme extérieure qui criait ce mal-être-là, et en plus j'en parlais pas, juste je le vivais pour moi. Donc les gens pensaient que je mangeais normalement, voire que je mangeais pas. Et moi, chez moi, en fait, je faisais des énormes crises où j'étais honteuse et j'osais pas dire aux gens que je mangeais, je mangeais comme never, je mangeais comme 1000, et qu'après j'avais mal, et qu'après je culpabilisais, et que je comprenais pas pourquoi je mangeais comme ça, et que j'étais pas en capacité de manger comme tout le monde. Donc bref, je vis ces crises d'hyperphagie pendant hyper longtemps. Elles s'intensifient notamment quand j'habite seule. Euh, Enfin, elle s'intensifie, oui et non, parce que mes frères et sœurs, en fait, savaient déjà que je faisais des crises, puisqu'ils le disaient qu'Océane, enfin, eux, ils appelaient ça de l'anorexie, parce qu'ils savaient pas vraiment c'était quoi. Ils disaient juste que je me réveillais pendant la nuit et que j'allais manger tout ce qu'il y avait, et que dans la journée, je faisais genre, je mange pas, je mange pas. Bref, voilà, quoi. Ouais, je sais pas si c'est drôle. Donc, bref, comment ces crises s'arrêtent? Eh ben, écoutez, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, j'ai jamais réussi à soigner, en fait, tous ces comportements déviants. Je les ai jamais confrontés pour les soigner directement.
j'ai toujours réussi à les soigner en voulant traiter le mal par le mal. C'est-à-dire en voulant traiter mon mal-être en tant que tel. Et c'est comme ça que je réussis à soigner ma dépression. C'est comme ça que je réussis à soigner mes troubles du comportement alimentaire, ma dépendance face à l'alcool. C'est comme ça que je soigne tous ces éléments. Ma dépendance ma dépendance pardon face à l'alcool, j'ai réussi à la soigner grâce à ma volonté, mon envie, mon ambition et idem, mes TCA, c'est grâce à mon ambition. Non, je rigole. Mes TCA, je les soigne grâce à ma volonté d'avoir une vie, ma motivation d'avoir une vie saine. Alors, je vous explique. Quand je turn 13, j'ai une envie qui est forte en moi, c'est d'aller bien et de manger bien, de faire bien les choses. J'avais cette envie depuis un petit moment où je voulais faire un équilibrage alimentaire, puisque moi, mes troubles du comportement alimentaire, c'est pas où je mange 2 kilos de carottes, c'est toujours je mange des trucs mauvais parce que j'ai une mauvaise habitude alimentaire où on m'a toujours inculqué de manger des produits transformés et de manger mal. Moi, j'ai toujours eu envie de manger bien et je commence à essayer de faire une transformation alimentaire un rééquilibrage du coup, qui dure, plus de 6 mois, où il y a beaucoup d'essais et à l'avancée de tous ces essais, je finis par manger correctement et manger correctement, ça me donne moins envie de manger beaucoup d'un coup ou pas beaucoup d'un coup, ça me donne envie de manger librement et bien et c'est à ce moment-là que mon hyperphagie disparaît. Il y a de moins en moins de crises qui arrivent. Et petit à petit, en fait, je les perds parce que j'arrive à manger de façon, j'arrive à manger beaucoup de produits sains et des produits sains. Qui dit produits sains dit bien-être mental et qui dit bien-être mental, moins de crises d'hyperphagie. Et donc, du coup, bah, elles partent petit à petit. C'est comme ça que je passe à 2 à 3 crises dans le mois à 2 à 3 crises dans le trimestre, voire une crise dans le trimestre, puis une crise dans le semestre, plus de crise du tout. Parce que maintenant, déjà, qui dit équilibrage alimentaire dit bien-être mental et qui dit bien-être mental dit moins de crises d'hyperphagie et mes crises d'hyperphagie qui étaient dues à mes downs mentaux ne le sont plus puisque maintenant j'arrive à créer un intermédiaire. Ça veut dire que quand je vais pas bien, j'arrive à me dire: «Attends, oh là, tu vas pas bien, pas besoin de te réfugier dans la nourriture, affrontons le démon ensemble. Affrontons le mal-être ensemble» et c'est comme ça que j'ai réussi à faire disparaître mes crises de TCA. Alors aujourd'hui, j'en ai plus. Ça fait genre 1 an et demi que j'ai plus de crise d'hyperphagie. J'ai toujours du trouble du comportement alimentaire puisque je fais quand même hyper attention à manger sain, à être bien. Après, c'est plus des troubles qui ont des répercussions, des mauvaises répercussions sur ma vie, puisque c'est plutôt aujourd'hui de me concentrer sur avoir une bonne alimentation. J'ai toujours pas vu de psychologue ou de psychiatre ou autre professionnel de la santé pour pouvoir traiter ces problématiques. Je vais le faire. Je pense que la première étape, c'est de pouvoir en parler ouvertement, ce que j'ai fait aujourd'hui. Je vous invite à voir un professionnel. Et si vous n'êtes pas en capacité d'aller voir un professionnel, pardon, tout de suite, la première étape, je pense que c'est vraiment le rééquilibrage alimentaire, parce que ça aide vraiment et ça vous permet d'être en phase et d'avoir un meilleur rapport avec la nourriture. Mais il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir un professionnel, je pense. Donc bref, après cette vidéo, qui a nécessité beaucoup de force pour pouvoir en parler. Je vous dis à la semaine prochaine pour parler de dépression. On ne s'arrête jamais ici, on aborde tous les plus gros sujets. Donc venez vite vous abonner. À la semaine prochaine. Bisous.